Oh, je suis la mère maintenant. Là-bas, ça n'existe pas. Là-bas, des fils de Dieu. Vous savez, ici, on va se comporter comme des enfants de Dieu. Venez à l'église comme la Bible dit. Tu viens à l'église comme tu veux. Tu ne viens pas, tu es à la maison. Non, non. L'église commence à 9h. Nous sommes à 9h. Et cette habitude-là que tu te réveilles à 5h. Aujourd'hui, c'est le culte. Je dois aller à l'église. Et Fabanam dit que tu dois venir te consacrer 30 minutes avant que le plérite commence. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Si tu es quelqu'un qui travaille à l'église, tu joues au piano, tu joues au guitare, tu joues au tambourin, 30 minutes avant. C'est que désormais, tu as joué le guitare, tu as joué le piano, tu arrives à l'état, tu vas t'asseoir là-bas. On va quand même sacrifier ces journées-là. Que le frère n'était pas venu, il a fait à l'état, on ne joue pas. Ni le piano, ni le tambourin. Alors, je suis le joueur de piano. Je viens comme je veux. Oh, je suis le joueur de guitare, je viens comme je veux. Non, je suis chanteur, je viens comme je veux. Oh, le chant. Vous avez préparé le chant. La répétition. Oh, c'est vous qui doivez venir avant de commencer à adorer, attirer l'esprit de l'adoration dans la salle. Celui qui joue au piano, il doit arriver avant. Il commence des jeux de musique tous à l'église. Attirer la présence de Dieu. Et ça, on va essayer un peu de mettre des choses sur les rails. Et je vais mettre des oussiers. Et ces oussiers-là, tu as tous les droits. Il vient en retard. Quelqu'un qui travaille dans l'office. Monsieur va t'asseoir là-bas. S'il discute avec toi, il va chez toi à la maison. Je commence de fréquenter un peu de certaines réalités de milieu. Non, de milieu, quand on arrive dans un milieu, et on voit comment les choses se passent. Et on dit, mais comment, pourquoi pas ça se passe à l'église? Un simple monsieur qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire même c'est un circoncis. Regarde, tout le monde, les salles est plein. Et quand on vous annonce que c'est lui qui entre, tu vas voir, même le vieux, il se met debout. Il commence d'acclamer. C'est le président qui entre. Mais tout le monde est là. Ils sont arrivés avant. Même, ça peut dépasser même 20 minutes. Le protocole dit que le président est en retard de 20 minutes. Respectez, gardez votre place. Et tout le monde ne se dérange pas. C'est à cause de quoi? Salut quelqu'un. Pour garder les fonctions du travail. Je crois que quand nous venons ici, c'est une chose qui est primordiale. C'est pour chercher les salut de notre âme. Parce que tout ce que nous avons, c'est passager. L'argent finira. La popularité finira. Le succès finira.
Toutes les connaissances périront. Mais il y a une chose que quelqu'un doit prendre ça à importance. C'est le salut de son âme. Tu vois même quelqu'un, il sait qu'il vient en retard à l'église. Regardez comment il vient. Frère, quand quelqu'un est déterminé pour son âme, tu verras. Il sait que l'heure de quitte est déjà passée. Il est en retard. Regardez sa façon de venir. Il trouve quelqu'un au chemin, il le salue. Je vais parler un peu. Il vient à l'église. Il n'écoute pas la parole. Il sort. Il se balade longtemps. Après, il vient à l'église. Faites attention. Regardez un peu. C'est comme j'avais dit que je vais parler un peu aujourd'hui le dimanche. C'est comme j'avais dit que si c'était la veillée pour boire le vin, tout le monde va venir. Ah frère, tout que moi, moi, comme les gens qu'on a la boutoir. Est-ce que je vais écouter la main? Je vais écouter la main. Oh, pasteur, frère, ok, les gens qui sont mis, pasteur a soumis les gens, les gens contribuent à 50 litres, les gens, donc, nous, Kabor, voilà bien. Frère Malamiti, l'arme, l'héritage, la force, qu'il a donné à un chrétien, c'est la prière. Quelqu'un me dit là la vérité? Mais écoute, on avait dit avec vous ici que chaque fin de mois, nous allons venir ici, veiller, prier, consacrer nos vies à Dieu. Mais, la parole d'un pasteur, c'est la loi pour l'église. Je vais écouter la main. Je vais écouter l'amen. La parole des pasteurs, c'est la loi pour l'église. Et tout le monde qui croit qu'il est brebis de cette église, et ce que nous avons dit, il doit le mettre en pratique. Et ça prouve que Dieu a la considération que nous sommes ton pasteur. Et quand ils sont là, tu ne les frappes pas. Ça prouve que tu n'as pas confiance en nous. Quand tu viens prier, je prie tout d'abord pour toi, pour ta vie, pour ta famille et pour le reste de autres choses. Moi aussi je prie pour moi, pour ma vie et pour ma famille, et que Dieu me protège. Et on prie pour l'église, et on prie pour autre chose. La Bible dit, et sans le sacrifice, tu ne seras pas agréable à Dieu. Il faut faire le sacrifice à Dieu. Et nous avons dit, chaque fin du mois, nous allons faire ce sacrifice de prière à Dieu. Chaque membre de cette église, on laisse son lit, il vient ici, pour pleurer à Dieu. Il remercie Dieu pour 30 jours qu'il a protégé. Si Dieu devait te faire sortir l'image
marche de tout ce qui est passé dans 30 jours. Les attaques que diable voulait te faire, les accidents, que Dieu devait te montrer cela. Tu vas chercher le chemin de Dieu. Ça peut être qu'on devait t'empoisonner. Dieu enlève cela. Ça peut être que quelqu'un devait te créer des problèmes. Il enlève cela. Je vais vous dire la vérité. Notre prière, Dieu exauce cela. Je vous dis que Dieu écoute la prière. Je vous dis ce matin, Dieu écoute la prière. Parce que moi, j'ai vécu cela. Quand quelqu'un vient, il dit, aimez toujours ton Dieu que tu pries là, pasteur. Moi, avec le clic de gens, on voulait te tuer. Mais on n'a pas compris comment les choses sont passées. Tu as un cœur que beaucoup de gens n'ont pas cela. Et dans notre groupe, nous sommes divisés à cause de toi. C'est quoi? C'est la prière. Quand tu pries bien, tous tes ennemis, tu vas marcher sur eux. Même le péché ne résistera pas. Même tout ce que le plan des gens contre toi ne marchera pas. Parce que la prière, c'est le bouclier d'un chrétien. La prière, c'est le sang que tu apportes sur toi. La prière, c'est ta protection. C'est la vérité. Venez à l'église. Si je disais ce matin que je vais donner 100 000 à quelqu'un, les gens vont sortir ici et il n'est pas à l'église. T'as la pasteur à Kabola, 100 000 pour Tabangoya. Attends, il y a une apôtre à l'église à Goya. Je vais écouter un amen. Amen. Je vais écouter un amen. Où sont les sœurs qui étaient ici le jour qu'on a qu'à partager les pains? Ils y sont. Ils y sont. Mais je vais leur dire, ils ont pris, mais ils ont laissé leur bénédiction ici. Comme ils sont partis, ils ont laissé toutes leurs bénédictions ici. Je ne sers pas Dieu pour un intérêt de quelque chose. Le seul intérêt, je vois mon frère au ciel, que les frères aussi me voient au ciel. C'est ça l'intérêt que nous cherchons. Est-ce que c'est la vérité? Comment que le pasteur dit qu'on vient pour veiller? Est-ce qu'on vient veiller pour que Dieu donne de la nourriture beaucoup dans la maison du pasteur? Ou bien on vient pour prier que Dieu nous soutienne? Je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas quelque chose qui dépasse la prière. Si tu as un cadeau à me donner, priez pour moi chaque jour. Est-ce que vous me suivez? S'il y a quelque chose, même si tu veux me donner la nourriture, ne me donnez pas aujourd'hui. Comme chaque jour, prier seulement pour moi. Tu sais la prière que tu vas prier pour moi? Dieu, pardonnez les péchés des pasteurs Eli. Dieu, donne le Saint-Esprit au pasteur Eli. Dieu, soutient les pasteurs Eli. Priez seulement comme ça. Je ne demande pas beaucoup de prières. Seigneur, pardonne les péchés des pasteurs. Seigneur, soutient les pasteurs. C'est le meilleur cadeau que vous allez me donner. Parce que votre prière, Dieu va écouter et Dieu viendra me soutenir. Mais quand moi je prie, je prie pour vous. C'est pour que Dieu vous protège. Il vous donne une bonne santé. Il
Et que Dieu vous assiste au champ, au travail, il y a aussi certaines choses. Des fois que tu es protégé, tu ne connais pas qui prie pour toi. Et il y a des gens qui font des sacrifices pour prier pour toi. Lui un jour. Oh Dieu, protège mon frère là qui est en voyage. Comme je disais dans ma prière, je dis oh Dieu, je ne veux pas que même les chevelures de vie qui tombent sur le chemin. Il est important pour moi ici. Je veux le voir revenir. Ça vous me suivez? Il y a des prières que quand je regarde, je dis ça, c'est faire ici. Si tu lui donnes ça, Seigneur, je sais, il va te servir. Je suis là pour plaider pour toi. Je suis un médiateur à côté de Dieu pour toi. Mais moi le médiateur, quand je te vois, tu es négligent. Je peux prier comment? Moi-même le médiateur, je suis là. Je te vois. Comment tu t'intéresses pas aux choses de Dieu? Je vous ai dit ici. Vous voulez que les choses soient bien. Il faut mettre les sérieux. Les sérieux dans l'ordre de venir à l'église. L'église c'est à 9h. Fais un effort qu'à 8h30. Tu es à l'église. Tu fais un effort à partir de 8h. Tu as tout fini. Mais tu quittes la maison à 8h20. Frère, nous ne sommes pas loin ici. Regarde quelqu'un qui habite ici. Même pas 1 kilomètre de l'église, il vient à l'église à l'heure qu'il lui fait. Même 20 mètres de l'église. Il vient à l'église en retard. Est-ce qu'il y a un désir de servir Dieu? Je crois qu'il y a des travailleurs ici. Qui c'est des travailleurs-là? Chaque jour, le directeur arrive avant lui. Et lui, il vient toujours en retard. Je crois que le chef du service va lui acclamer chaque jour. Tu es super travailleur. Tu viens toujours en retard comme tu veux. C'est comme ça. C'est comme ça. Mes frères, écoutez. Soyons un peu réalistes. Toi, tu vas au travail, tu respectes l'heure du travail. Pour gagner l'argent. Hein? Pour gagner l'argent. Mais l'heure de Dieu. Frère Branham dit, quand nous respectons l'heure de Dieu, Dieu aussi dans son tour, il respectera tout ce que nous allons lui demander. Nous ne sommes pas dans une église que les gens veulent, il vient comme il veut, il fait ce qu'il veut. Non. Oh, je suis ceci, je peux venir à l'église comme je veux. Un chrétien baptisé de Saint-Esprit, et il est sauvé. Il a confiance à son pasteur. Tout son déplacement, comme son absence à l'église, son pasteur doit savoir cela. Je vais écouter la main. Je m'en fous. Oh là, il dit ça parce que c'est le frère.
Je n'ai même pas besoin, même tu viens ou tu ne viens pas, je m'en fous. Mais mon problème c'est quoi? Prenez ton vie au sérieux. Tu respectes l'heure du travail. Oh non. C'est comme quand je suis à la maison. Un frère passe très tôt le matin. Je dis, mais comment? Dit pasteur, j'ai la clé de la portail. Il faut que j'ouvre avant que les autres entrent. Mais c'est lui qui a la clé. Oh, il vient à mes frères. Vous savez, c'est moi qui ai la clé. Et le propriétaire de l'école aussi, il vient. C'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ai la clé, non? C'est moi qui dois ouvrir, non? Vous devez m'attendre. Je crois que ce monsieur-là, on va laver les clés et on les met dehors. Parce que c'est un désordonné. Mais je le vois chaque matin. Pasteur, j'ai envie de conseiller avec lui. Il dit, pasteur, je dois partir. Je dis merci à l'aise. Il respecte le travail qui lui donne le pain. Frère, le pain, ça va finir un jour. Mais là, de quelqu'un qui est sauvé, il doit prendre l'importance de son âme. Le travail finira. L'argent va finir. Mais même si l'argent est fini, le travail est fini. Mais Dieu ne peut pas te laisser. Est-ce que vous me suivez? J'étais très découragé. Quand on est venu à la veillée ici, il n'a pas de questions. Je me pose des questions. Pourquoi tout ça? Enfin, mon ami dit, l'église, c'est un poste de devoir. C'est comme nous travaillons. Nous venons aussi à l'église. Quand nous prions, quand nous écoutons la parole, nous sommes au poste de notre travail. Quel travail? Chercher les salut de nos âmes. Est-ce que je vais écouter la paix? Je vais écouter un amen. Un chrétien qui est sauvé, il vient à l'église, sa femme est à la maison. La femme vient à l'église, son mari est à la maison. Écoute-moi. J'étais venu dans le message que tu m'as marié. Si ce n'était pas le message, tu ne devais pas me prendre. Je vais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le message avec un objectif. Si tu viens chercher ce que tu veux, tu vas le trouver et tu tourneras les dos à la parole de Dieu. Il y a beaucoup ici. Il vient faire quoi? Chercher une mystère. Et s'il prend la sœur, les sœurs qu'il a fait dans le message, ton nom était Wapi. Les frères étaient là à l'église. Tu le vois avec. Il vient à l'église là à 5 heures. Son objectif est de tromper la sœur. C'est un frère. Il lui prend la sœur. Donc l'église c'est la Lembi. La Lembi le Sambo. On Lembi le Sambo. Parce qu'on suit moi aussi. Est-ce que je vais écouter la main? Le Dieu du ciel retirera cette femme à côté de toi. C'est allons à l'église. Je suis fatigué.
Les frères aussi laissent la sœur à la maison. Tu viens à l'église. Il y a aussi des sœurs qui viennent dans le message de chercher les hommes. Ils trouvent les hommes. C'est fini. Il y a aussi des hommes. Ils viennent dans l'église de chercher la popularité. L'argent. Ils trouvent cela. Ils tournent les dos. À l'église. Les chemins de l'église est devenu compliqué. Ton objectif c'est quoi? Le motif. Et ton objectif c'est quoi? C'est l'argent? C'est la femme? C'est la popularité? C'est la connaissance? Ça n'a pas de valeur. Je préférerais que je sois mauvais devant vous mais devant Dieu je suis juste. Je préférerais plaire à Dieu que je plaire les hommes. Notre objectif ici à Logos c'est quoi? Je ne viens pas à l'église pas pour frère Joseph. Je ne viens pas ici pour Vicky ou pour Michaud. Ni même ma femme. Mais si je viens ici, c'est pour mon âme. Est-ce que je vais écouter un amen? Le salut est individuel. Le jour de l'enlèvement. Est-ce que je vais écouter un amen? Parce que je crois qu'il y aura un enlèvement. Et je crois que Jésus deviendra. Est-ce que vous croyez cela? Jésus viendra. Et quand Jésus vient, c'est l'enlèvement. Parce que ça, ce n'est pas la venue du Seigneur. C'est une apparition pour confirmer le message. Jésus viendra. Si Jésus vient, il lui fait à toute chose. Il n'aura pas de mariage. Si quelqu'un dit, est-ce qu'elle venir? Mais frère, tu vas te marier pour faire quoi? Pour ça, il y a un autre et Sali. Mais Yesu akoya, pour ça, il y a un autre père et Sili. Est-ce que je vais écouter un moment? Allez-y. Yesu aye namo père. Koza kozi la koyana Yesu. Mais ton digne père, nous croyons qu'il est venu sous forme spirituelle pour préparer son église. Jésus est venu. D'accord. Mais ça, ce n'est pas sa venue. S'il vient, il n'aura pas un coronavirus. Ça n'existera pas. Ils vont à Kofuta Batoya Mosala. Nous ne prêchons pas le message par les connaissances de l'école. Je prêche le message sous l'inspiration. L'inspiration, c'est le nom de Dieu. L'inspiration, c'est les Écritures. Est-ce que je peux écouter un amen? Donne-moi un bon amen. Je ne prêche pas. Mais je mets un peu les chalons. Je viens de recevoir un message de Billy Paul. Il dit que Dieu te bénisse. Alors que nous attendons la venue du Seigneur. C'est la fin de Branham. Qui attend qui? La venue du Seigneur. Nous croyons. Jésus viendra.
Kasi vitwaka yo pour la famille du Seigneur. eza boye na kolo Jésus deviendra. lisusu Quand Jésus vient, peta mesa koya frère Branham dit, Branham alobi ça me fait à toute chose. esukisa makambo Le nyonso mariage n'existera pas. na libala ekozala lisusu te Mais comme Jésus n'est pas encore venu, kasi lobala no yesu aye te les frères doivent se marier. ezaki bandeko mibali babalana Est-ce que c'est la vérité? Si Si Jésus est venu, soki yesu ayei la maladie et mort n'existera pas. libokona impact ekozala mpe te Le sida n'existera. sida mpe ekozala te Pourquoi? mpo nini Jésus yesu n'est pas venu. ayei nano te Mais frère Branham dit, Branham alobi la venue du Seigneur, boyei na kolo c'est l'enlèvement. eza te linetwa pesanga amen Donne-moi un amen. pesanga amen na malamu Donne-moi un amen. pesanga amen na malamu Nous croyons tondimaka qu'aujourd'hui, ete lelo yo le message etinda qui va sauver l'humanité, tozopesa lobiko na mokili c'est oyo le message de William Mario. eza etinda ya william alobrama Il est le prophète, aza mosakoli mais il n'est pas Dieu. kasi aza nzambe te Il n'est pas notre absolu. aza etelemeli na biso te Notre absolu. etelemeli na biso Est-ce que je peux parler? nakoki koloba Notre absolu. etelemeli na biso Le Seigneur. eza kolo Jésus. yesu Est-ce que je peux tout amen? nabaka amen L'absolu. etelemeli na biso Je peux parler? alezi Frère Branham dit, branam alobi s'il n'est pas là, soki aza wa te je ne le ferai rien. nakosala eloko te C'est que Branham lui-même, esino ete branam yebaka si Jésus n'était pas là, soki ezozaka pe na ye te il ne fera pas quelque chose. me ye pasala pe eloko moko C'est te que ici, awa le fondement moboko du christianisme, ya eyeba bokristo ce n'est pas Branham, eza branam te c'est la fondation kasi moboko du christianisme. ya bokonzi ya kristo Le Seigneur Jésus. eza te kolo yesu kristo Le projet de Branham, na tumu na branam c'est Jésus qui l'a pardonné. yesu nde alimbisa yango Est-ce que c'est la vérité? eza kolo Branham, branam c'est un homme. aza moto Je vais choper quelqu'un. napesa libaku na moto moko Branham est dans les tombeaux. branam aza 15 na kunda Son corps nzoto na ye est dans les tombeaux. eza ya kunda Mais il y a quelqu'un kasi eza moto moko qui a ressuscité. wasekwa Il a vivant. mpe aza na bomoi eza te kolo yesu kristo boki na yesu kristo Il est le parole. aza liloba Il est le Dieu aza nzambe incarné. akoki kati na nzoto Aujourd'hui, lelo nous croyons tondimaka que Branham ete branam était le costume azalaki kazaka que Dieu a porté. oyo nzambe alakaki Écoutez, yoka nous ne sommes pas des chimpanzés. biso toza makako te Les chimpanzés, quand tu lui donnes la banane et la peau et la banane, il fera quoi? Il va l'avaler. Mais quand on donne la banane à quelqu'un, na moto il sait ayebi ça, oyo c'est la peau. eza nde poso La peau, poso c'est Branham. eza branam Est-ce que je vais vous dire? babakana Le porc, la eposo c'est Branham. nde branam Enlevons le porc, tolembola poso jetez-le par terre. tobakamana malele Est-ce que je peux écouter la main? babakana La main du ciel. beza banamaka Branham sera. ozaba kozala tola kolango beza mokoka wana Qui sera? ndenge mpe kozala Et Branham. na branam Et nous, na biso nous serons devant une seule personne tokozala lokola moto moko qui s'appelle Jésus. osombo na ye yesu kasi Nous savons toyebi à cause de Branham ete mpo na branam que nous sommes sauvés. yesu kozala lobiko Mais il n'est pas notre Dieu. kasi branam aza nzambe na biso te On ne peut pas élever Branham plus c'est Jésus. tokoki te kotombola branam aleka yesu Est-ce que je vais vous dire un peu? nakaka amen Je vais vous dire ceci. naisa bino boye Élever Branham plus que Jésus, c'est un défaut. kotombola branam koleka yesu aza mabe Si Branham soki branam est devenu Branham, akoma branam c'est à cause de Jésus. ezalaki te mpo na yesu Est-ce que je vais vous dire d'abord? nakokona amen J'ai une option ici. kokei moko ezokako J'ai une option. naboni nazopaka Jésus. yesu Si Branham soki branam est devenu Branham, akoma branam ce n'est pas à cause de Jésus Branham.
Est-ce que quelque chose de bien va sortir? Hein? Le papa de Branham, un pivot de la Kenya. Sa maman, fabricant de la Kenya. Le Dieu d'ici. Que son père était un fabricant de la corde. Il le fait sortir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y avait 7 étoiles. 7 étoiles dans la main de Dieu. Et la dernière étoile, c'est le message de la fin. C'est le message de Malachita. Et cette lumière, quand ça approche d'elle, c'est le prophète. Le temps de la fin. William Mario Branham. Écoutez, nous croyons frère Branham comme un messager, mais pas comme un autre Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est encore moi qui prêche. Il y a le frère qui prêche qui est là. Comme il est un peu à l'état, j'ai profité. Parler tout petit peu. Mais je reviens. C'est ce que je voulais dire. C'est l'ordre de l'église. Frère Banamiti, la parole de pasteur, c'est la loi pour l'église. Et ça, c'est la vérité. Et c'est aussi un manque de confiance chez la personne. Parce que la Bible dit, et frère Banamiti, si le pasteur n'est pas satisfait, le Saint-Esprit ne sera aussi pas satisfait. L'église ne sera pas satisfait. Mais quand tu ne viens pas à la veillée, est-ce que le pasteur est content? Non. C'est que le Saint-Esprit ne sera pas aussi content. Et quand nous venons, j'avais dit de voir un peu les événements. J'ai dit que chaque mois, que chacun de nous ici vient laisser sa vie dans les mains de Dieu. Sa famille, ses enfants, ses affaires, tout ce qu'il fait, il les remet dans les mains de Dieu. Mais on a vu que c'était seulement peu de personnes qui sont venues. Ce n'est pas bien. Et j'ai dit ici avant, si c'était qu'on devait partager 1 million de francs CFA ou 100 000 francs CFA, les gens vont venir pour gagner de l'argent. Mais leur âme, ils n'ont pas souci de cela. C'est là que j'ai dit, l'argent finira, le travail finira. Et frère Banamiti dit, sans les sacrifices, tu n'es pas agréable à Dieu. Et notre sacrifice, c'est la prière. J'exhorte cette église. Chaque mois, fais un effort de laisser ton lit. Et tu viens ici. C'est justement pour prier. Ce n'est pas autre chose. Il y a autre chose que je vais parler après. Après la prédication, nous avons l'anniversaire. Mais avant cela, on lit tout d'abord les rapports d'école du dimanche. Je vais vous donner la main. Si on a un anniversaire, si on a un Jésus qui viendra,
son épouse. Est-ce que les gens ont compris ce que j'ai dit? Si on a un enlèvement, c'est-à-dire il y aura un Jésus. Parce que la Bible dit la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Je crois de tout mon cœur. Et l'homme de Dieu a dit le frère Branham. Est-ce que vous croyez frère Branham? Oh, je crois tout ce qu'il a dit. C'est le message. Nous disons Amen à cela. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? L'époux se prépare elle-même. Bon, je ne voulais pas parler, mais je vais parler tout petit peu. On va prendre les mêmes citations. Les mêmes citations. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais moi, je monte un peu en haut, 23. En 1965. Il a pris 55. Il a commencé à 54. Mais moi, je commence à 23. Venez. Écoutez, aujourd'hui, c'est plus petit. Voilà. 253. Aujourd'hui, cette écriture, les signes de Sodome. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que croyez que nous sommes dans un Sodome et modèle? Est-ce que je peux écouter les mêmes? Nous sommes dans le Sodome. Parce qu'à Sodome, l'autre aussi était là-bas. Et les anges sont venus vers Abraham pour aller détruire Sodome. Et aujourd'hui, l'ange est venu vers Malachie. Et notre Abraham aujourd'hui, c'est William Marion. Est-ce que les gens comprennent? William Marion, l'ange est venu pour aller à Sodome. Il devait rencontrer l'ange terrestre. Le messager. C'était qui? C'était Abraham. À ce temps-là. Mais aujourd'hui, l'autre Abraham, avant que le Sodome, aujourd'hui, sera détruit. Il faut que tu rencontres l'ange terrestre. L'ange terrestre, le prophète envoyé par Dieu. C'est là que si nous écoutons le message, ce message, c'est notre jugement. Et ça, c'est la vérité. Parce que le jugement ne nous concerne pas. Parce que quand nous écoutons, tu es un coureur de jupons. Tu couches avec les femmes de quelqu'un. Tu détruis le fil des gens. Et quand tu as toutes ces choses, ça te fait sortir de cela. Oh, est-ce que je vais vous donner la main? Que tu es jeune fille, tu couches avec le mari de tout. Tu sais que l'ange est venu vers le prophète. Il a dit, je vais détruire Sodome. Est-ce qu'il était à Sodome? C'était l'autre. Et il devait détruire Sodome. Mais à cause de la foi d'Abraham a sauvé l'autre. Et ça, c'est la vérité. Écoutez, tout d'abord, on va lire rapidement. Il faut vous laisser. La super sémence. Les signes de l'église naturelle. Aujourd'hui, cette écriture est au milieu de vous. Voyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Frère Branham me pose la question de l'église. Voyez-vous cela? Qui a compris parmi nous? Quand tu es rempli de Saint-Esprit, baptisé de Saint-Esprit, le mondanité est parti. Tu vis comme un Dieu. Est-ce que je peux écouter ma main? Le problème aujourd'hui, vis comme un Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça même la venue du Seigneur. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas le frère
Frère Willy n'accepte pas. Mais ce n'est pas Willy. Mais c'est Dieu. L'avenir du Saint-Esprit qui est dans son cœur. Qui a changé sa vie. Et tel qu'il est là, il sait que s'il y a un événement, je peux partir. Est-ce que je peux écouter la main? Il ne tremble pas. Il sait le Dieu du ciel est dans son cœur. On le cherche dans les publicités. On ne le trouve pas. Est-ce que je peux écouter la main? Nous croyons que le ciel est vide. Est-ce que vous croyez cela? Et le trône de Dieu aujourd'hui, c'est qui? C'est toi. C'est ton cœur. Si Dieu est dans ton cœur, tu dois vivre comme Dieu. Et écoutez, j'aurai le temps de parler si c'est là ici. De vous expliquer, de démontrer comment après 45 ans, cette génération ici verra la venue du Seigneur. Il regarde les événements modernes. Une nation sera contre une nation. Mais ce ne sera pas la fin. Est-ce que je dois vous dire? Il y aura la guerre. Ce n'est pas la fin. Écoutez, le Fils de Dieu va aller au ciel. Lisez, frère Mana. Voulez-vous l'accepter à l'instant même comme votre sauveur? Est-ce que vous voulez l'accepter? Ce soir, ce matin, acceptez-lui comme étant sauveur. Ta vie est sauvée. Est-ce que c'est la vérité? Acceptez Jésus ce matin. C'est ça sa venue. Écoutez. L'acceptez-vous comme votre guérisseur? Est-ce que mon ami a le droit à mon vie qui s'y damine? Je pose la question, ne dormez pas. Ne dors pas. Touchez celui qui a côté, ne dors pas. Acceptez-le ce matin comme ton guérisseur. Mes frères et amis, quand Jésus viendra, il prend son épouse. La maladie n'existera pas. Est-ce que c'est la vérité? Le monde de tête n'existera pas. Les épidémies n'existera pas. Même le coronavirus n'existera pas. Même le sida n'existera. Mais si nous croyons qu'il est notre guérisseur, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui nous guette de loin. C'est quoi? C'est le départi de le poste à la maison. Écoutez. Tenez-vous debout chacun. Ok, maintenant on va se mettre debout. Je demande à tout le monde de se mettre debout maintenant. Je lis cette citation et je vais ramener les gens dans la prière. Est-ce que tu le crois ce matin comme ton sauveur? Si tu as péché, croyez-le ce matin, mettez-vous debout nous tous. Que tout le monde se mette debout. Que tout le monde. Alors bien, tu et dites, j'accepte ma guérison. Est-ce que je peux écouter ma main? Est-ce que quelqu'un peut parler? Que j'accepte ce matin ma guérison. J'accepte ce matin ma délivrance. J'accepte ce matin que je suis sauvé. J'accepte ce matin que je suis pardonné. Écoutez. Je l'accepte comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon roi. C'est la vérité. Il est notre roi.
Il est le souverain sacrificateur. Il est celui qui bénit. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui sauve. Acceptez-le ce matin. Tu seras sauvé. Acceptez-le. Ton péché sera pardonné. Amen.